L'événement de ce mercredi 21 mai, c'est les derniers sondages pour les élections européennes. Si les intentions de vote restent en l'état, le FN pourrait obtenir 24 députés, le PS seulement 8, et l'UMP pourrait envoyer 22 députés à Strasbourg, et Jean-François Copé en prison. Ah, ça devient intéressant finalement, les européennes. Nous sommes en 2014, vous regardez l'ancêtre d'Internet, bonsoir. On commence donc par les élections européennes. Jean-Marie Le Pen a choqué des journalistes en déclarant que le problème de l'immigration pourrait être réglé grâce au virus Ebola. Monsieur Le Pen, vous avez vraiment dit ça? Oui, pourquoi? C'est très choquant. Ebola est un virus mortel. Vous pouvez pas souhaiter la mort de tous les immigrés. Oh si, j'y arrive très bien. Papa, t'as vraiment dit ça? Oui, Marine ma divine. Excellent, papa, t'es le meilleur. Quoi, vous ne condamnez pas ces propos? Non, voyez-vous, nous sommes passés deuxième dans un sondage des européennes. Il était temps de redonner un petit coup de fouet à notre campagne. D'ailleurs, si tu veux, Marine ma divine, j'ai d'autres idées pour empêcher les négros de proliférer Non, dans cette... non, je crois que c'est suffisant, papa. Ah, c'est dommage. Pour limiter leur reproduction, j'avais pensé à leur couper... Ça ira, papa, ça ira. Ah, il est en pleine forme, le premier parti de France. France toujours, selon le Canard enchaîné, la SNCF a commandé 2000 TER trop larges et va devoir raboter 1300 quais pour pouvoir les faire passer. Je ne trouve pas ça scandaleux, n'est-ce pas? Ah bon? Non. Avoir des trains plus larges, plus grands, va permettre de les remplir de gnaquoués afin de les renvoyer dans leur C'est ville. bon, papa. Avec Ebola, on est repassé devant l'UMP. Dommage, fourmilier d'idées racistes. Je n'en doute pas, papa, je n'en doute pas. C'est fou, la campagne pour les européennes n'a pas vraiment démarré et pourtant, on a hâte qu'elle se termine. La SNCF a tout de suite réagi et s'est immédiatement adaptée à ces trains trop larges. Éloignez-vous de la bordure du quai, s'il vous plaît. Un train trop large va entrer en gare, voies 5, 6 et 7. Planquez-vous. Cette commande de train trop large va coûter 50 millions d'euros de travaux sur les quais des gares. Monsieur Hollande, j'imagine que vous allez sanctionner le président de la SNCF. Ah non, je peux pas. Et pourquoi? Parce que moi aussi, je vois tout trop large. Mes pantalons sont trop larges. En dessert, je prends des pièces montées et j'ai 3 femmes. Je crois que je suis boulimique. Voilà, sans transition cinéma. Après Saint-Laurent, Bertrand Bonello prépare un nouveau biopic sur un grand couturier du XXe siècle. Après Saint-Laurent, le biopic sur Yves Saint-Laurent avec Gaspard Ulliel. Découvrez H&M, le biopic sur la maison de couture H&M. Oh, ma couille, j'ai pas d'idée. Mais comment qu'on va gagner du fric, Maurice? Gérard Depardieu est H. Mais j'en sais rien, Hens, mais ça craint. J'ai même plus de quoi me payer un t-shirt. Christian Clavier est M. Mais c'est ça l'idée, ma couille. Bah de quoi? On va faire des fringues pas chères. H&M. Ah ouais, tu sais faire des fringues? On s'en fout, ma couille. On n'a qu'à pomper les autres. L'histoire de 2 escrocs qui vendent des vêtements pas chers qui ressemblent à ceux de Yves Saint-Laurent. Bah, t'as un fils? Mais non, c'est notre styliste. On va faire nos fringues au Bangladesh. Il y en a 1000 des comme lui. Et il coûte pas un rond. H&M, une saga émouvante. Et au Bangladesh, un immeuble abritant 3000 ouvriers fabriquant des vêtements pour de grandes marques comme Zara ou H&M s'est effondré, faisant 1200 morts. À cause de notre immeuble qui s'est effondré que tu pleures? Oh, non, regarde. On peut faire fabriquer encore moins cher en Éthiopie. Mais c'est formidable. Dans mes bras, Hens. Dans mes bras, Maurice. H&M, l'histoire d'une amitié beaucoup plus solide que leur t-shirt. Voilà, international maintenant avec cette campagne de mobilisation qui continue pour les lycéennes nigérianes enlevées par Boko Haram. Samedi, les Expendables ont participé à l'opération Bring Back Our Girls en montant les marches. Et aujourd'hui, c'est Vladimir Poutine qui rejoint le mouvement. Monsieur Poutine, vous aussi, vous vous mobilisez pour les lycéennes? Non. Moi, je demande que les prostituées russes rentrent de Cannes immédiatement. Il n'y en a plus une seule à Moscou. J'ai été obligé de coucher avec ma femme. Cannes donc, après sa prestation d'hier dans 2 jours et 1 nuit des frères Dardenne, Marion Cotillard devient la grande favorite pour le prix d'interprétation féminine. Marion, la salle était très émue hier, après la projection. Ah bon, vous êtes sûr? Ah oui, beaucoup de spectateurs pleuraient d'ailleurs.
Oh, c'est gentil, merci. Merci à vous tous. Merci d'avoir versé tant de larmes. Merci d'avoir pleuré comme des madeleines. C'est tellement gentil d'avoir chialé comme des veaux et d'être sortis la goutte au nez du cinéma. Ah oui, c'était... J'ai pas fini. Pardon. Voir tous ces gens se moucher ensemble, voir toute cette morve finir dans des mouchoirs, c'est la plus belle des récompenses pour une actrice. C'est le plus beau jour de ma vie. D'accord, Marion. J'ai toujours pas fini. Ah, désolé. Merci à Kleenex d'avoir fait des mouchoirs de poche qu'on peut amener au cinéma. Oh, merci, t'étais une belle personne, le mouchoir. T'évites qu'on s'essuie le nez dans nos robes de soirée. C'est tellement gentil de nous éviter de coller nos crottes de nez sous les strapontins. Merci, Marion. Ah, elle joue aussi bien au cinéma que dans le privé. 2 jours et une nuit est donc un film sombre et triste sur fond de misère sociale. Tout de suite, le palmomètre. J'ai adoré, c'était hilarant. Voir ces ouvriers souffrir pendant 2 heures, c'est une longue crise de fou rire. D'ailleurs, j'en ris encore. Pas aimé. Voir une égérie Dior sans maquillage ou en salopette Célio pendant 1h30, c'est un non-sens. C'est pas glamour, c'est de la merde. Ça m'a dégoûté, alors du coup, pour me calmer, je suis retourné voir Saint-Laurent. Le scénario est ridicule. C'est pas crédible. Quand une femme est autant désespérée, aussi fragile, on doit en profiter. Moi, personnellement, je l'aurais... Et encore... Et Francis aurait... Voilà, sans transition, football. La Coupe du Monde approche et la FIFA s'inquiète. La plupart des stades brésiliens ne sont pas finis. Philippe, vous êtes sur place à Rio, où en sont les travaux? Ah bah c'est quasiment terminé, t'inquiète. Hein. Ah, vous nous rassurez. Ah non, ici, on parle que de foot maintenant. Hein. D'ailleurs, j'ai déjà la compo de l'équipe du Brésil qui va ouvrir la compétition. C'est vrai? Et on peut la voir? Ouais. Alors, à la bétonnière, Thiago Silva et Dani Alves. À la brouette, Paulinho et Oscar. Au plâtre, Ramirez et William. Et au parpaing, Hulk et Neymar. Donc, c'est pas fini, les travaux. Bah non, du con. Ils sont tellement en retard, les Brésilos, que je vois qu'une solution, moi. Appeler Valérie Damido. Hein? Bah, c'est la seule capable de boucler un chantier en moins de 3 jours, puis c'est tout. Hein. En même temps, le plus gros chantier, pour l'instant, c'est pas les stades, hein, c'est l'équipe de France. Allez, à ciao, bonsoir. Merci Yves Lecoq, Sandrine Alexis et Daniel Herzog. On se retrouve juste après ça.